J'ai une question à te poser. Veux-tu vraiment devenir footballeur professionnel? Tu veux devenir footballeur professionnel? Alors écoute ce que j'ai à te dire. Ok les garçons, donc dans cette vidéo, je vais vous mettre face à la réalité. Parce que mon but à moi est de vous motiver, et de vous booster, et de vous apporter les bonnes informations pour que vous puissiez justement réaliser vos objectifs et atteindre votre rêve. Maintenant, je dois aussi vous mettre en garde et je dois surtout vous mettre face à des éventuelles difficultés qui pourraient vous arriver. L'être humain est fait pour vivre en communauté. Il a ce besoin d'appartenance, il a ce besoin de sécurité et il a ce besoin d'amour. Appartenance, sécurité, amour. Malheureusement, dans le football, appartenance, sécurité et amour, ça va être compliqué. Donc encore une fois, je te repose la question, es-tu vraiment sûr de vouloir devenir footballeur professionnel? Si on parle d'appartenance, appartenance, ça veut dire que l'être humain a tendance à vouloir se positionner à un endroit précis, à faire une famille, se retrouver avec des amis, à vouloir avoir son petit quotidien, sa petite routine. L'être humain est comme ça, il aime avoir sa petite routine. Sauf que dans le football, c'est pas ça les gars. Aujourd'hui, vous êtes peut-être amené à jouer dans le club dans lequel vous êtes. Ensuite, un recruteur va vous trouver une détection en Suisse, en Belgique, en Turquie, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Ça veut dire que votre petit besoin d'appartenance, d'avoir des amis, la famille qui vous entoure, et vouloir vivre votre rêve en Italie, en Angleterre, c'est pas tout le monde qui peut ramener sa famille avec lui. Donc il va falloir couper les ponts au bout d'un moment. Il va falloir vous dire, bon, écoutez, je suis prêt à vous quitter aujourd'hui pour vivre mon rêve. Antoine Griezmann, c'est ce qu'il a fait. Il a quitté sa famille en France pour aller vivre dans un pays qu'il ne connaissait pas, pour vivre son rêve. J'ai fait beaucoup de tests en France et maintenant je crois que mon père connaît toutes les autoroutes et à chaque fois c'était le même bilan, c'était trop petit et on va attendre encore une année. Donc je vous repose encore une fois la question. Veux-tu vraiment devenir footballeur professionnel? La sécurité. On vit dans un monde où on a besoin d'être en sécurité. C'est pour ça que vous ne devez pas faire des critiques aux gens qui arrivent en France, etc. Vous entendez à la télé, oui, les migrants, les gens viennent en France. Pourquoi? Parce qu'en France, on est en sécurité. On a un pays où on vit en sécurité. Il y a des pays où parfois il y a la guerre, parfois il y a des choses affreuses qui se passent. On est dans un très beau pays et en France, on est en sécurité. Nous sommes dans un beau pays et vous devez vous rentrer ça dans le crâne. Donc arrêtez de dire, moi je suis un Sénégalais, je suis un Camerounais, je suis un Algérien, je suis un Marocain. Non, avant tout, vous êtes français. Maintenant, là, on parle football. Les garçons, si vous voulez de la sécurité, c'est pas avec le football que vous aurez une grosse sécurité. Pourquoi? Parce que vous allez attirer beaucoup de gens vers vous. Et oui, si vous êtes un grand footballeur, vous avez beaucoup d'argent, forcément vous allez attirer des envieux. Si vous attirez des envieux, vous serez moins en sécurité. Il y aura des jaloux, etc. Donc vous serez obligé, entre guillemets, de vous isoler. De faire attention à certaines personnes que vous fréquentez, parce qu'il y en a même qui vont essayer de vous faire du mal, il y en a peut-être même qui vont essayer de vous faire du chantage. On a déjà vu ça avec plein d'histoires, avec Valbuena, avec Kurzawa, bref, il y a plein de personnes qui sont prêtes à vous faire du mal. Toujours dans la sécurité. Vous ne pourrez pas aller au centre commercial comme tout le monde. Eh oui, ça se verrait, tout le monde serait au courant les gars, si on verrait des Zizou, des Pogba au centre commercial. Non. Donc c'est seul dans votre coin, isolé, et en plus de ça, à l'écart des gens. Vous n'allez pas au restaurant comme tout le monde, vous mangez pas au même endroit que tout le monde, même les foules en délire. Vous allez avoir une foule en délire qui seront là, qui sont prêts à vous prendre en photo, tout le temps en photo, à vous essayer d'épier le moindre geste sur les réseaux sociaux. Voilà, encore une fois, c'est ce côté-là qu'il faut que vous preniez en compte. Et encore une fois, il faut l'accepter, parce que ça va avec le football. Vous ne pouvez pas dire je suis footballeur et vous retrouver tous les week-ends à faire la fête avec vos potes, etc. Tout ça, les garçons, ça ne va pas ensemble et dans tous les cas, ça ne se fera pas. Votre club, lui, ne le permettra pas, votre coach ne le permettra pas et vous aurez derrière vos coéquipiers qui vous recadreront et qui vous diront « Eh petit,
Mets-toi dans le droit chemin, là, tu nous fais quoi? Donc là où vous avez besoin de sécurité, en fait, vous serez en insécurité. Vous ne pourrez pas aller là où vous voulez, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Voilà pourquoi, encore une fois, la sécurité que chaque être humain a besoin d'avoir avec le football, vous n'aurez pas spécialement. Vous serez obligé de vous confiner dans des endroits seul avec vos familles, votre proche, pour éviter tout l'endélire, les appareils photo qui sortent à toutes les 30 secondes pour vous prendre en photo. Au bout d'un moment, c'est peut-être désagréable pour certains joueurs. Donc, prenez ça en compte. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est celui de l'amour. Oui, on a tous besoin d'amour dans notre vie, on a tous besoin d'être aimés. Et pour le coup, dans le football, les gars, c'est pas tout le monde qui vous aime. Pour Gignac, un Big Mac. 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 Il y a des gens qui arrivent à détester Cristiano Ronaldo. Il y a des gens qui détestent Messi. Pourtant, les gars, ce sont des monstres. Il y en a qui préfèrent Messi, il y en a qui préfèrent Ronaldo, il y en a qui préfèrent Zlatan, il y en a qui détestent Zlatan, il y en a qui aiment bien Mbappé. Pour l'instant, j'ai entendu personne dire qu'il n'aimait pas Mbappé. C'est bizarre. Mais bon, il y a toujours un mec pour dire qu'il est nul. Hein. Donc, je le trouverai un jour. J'en suis sûr que je le trouverai un jour. Bref. Mais tout ça pour vous dire que on a besoin d'amour. On a besoin d'être aimé par les gens qui nous entourent. Sauf que les garçons, avec le football, quand vous allez arriver dans un stade, c'est simple. Si vous jouez au Paris Saint-Germain, on va prendre Paris Saint-Germain-Marseille. Si vous jouez au PSG, les joueurs de Marseille détestent les Parisiens, détestent les joueurs parisiens. Ils auront beau être bons, etc. Tout ça. Ne serait-ce que parce qu'ils sont parisiens, les joueurs de Marseille vont les détester. Ça va de pair avec le Real et le Barça. Les joueurs du Barça ne peuvent pas supporter ceux du Real ne peuvent pas supporter ceux du Barça, etc. Donc, cette question d'amour, ne vous attendez pas à être aimé de tout le monde, parce que vous ne serez pas aimé de tout le monde. On va vous critiquer, on va vous insulter, on va vous détester. PD, Julien Cazard, c'est un PD. Julien Cazard, Julien Cazard, Julien Cazard, c'est un PD. Julien Cazard, Julien Cazard, Julien Cazard, c'est un PD. Et ça va à l'encontre des besoins primaires de l'être humain. On a besoin d'amour. Mais si vous jouez au football, vous devez vous attendre à ça. Vous devez vous attendre à ce que les gens ne vous aiment pas, que les gens vous critiquent, que les gens ne vous aiment pas, encore une fois. Donc voilà, c'était 3 points que je voulais mettre au clair avec vous. À partir de ce moment-là, vous pouvez encore une fois vous reposer la question, veux-tu vraiment devenir footballeur professionnel? Alors, je te rassure, dans le football, il y a des très très bons côtés aussi, il y a des très très belles images. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que des moments de tristesse, mais voilà, ce sont on va dire, les côtés pile. Strass, paillettes, les belles voitures, les jolies filles, la Ligue des Champions, bref, tous ces moments on a envie de vivre, mais il y a aussi le côté face de la pièce. Il faut savoir à quoi vous devez vous attendre. Et justement, je suis là pour vous préparer à ça. Justement, je suis là pour vous mettre un peu de lumière sur tout ça. Mais sachez que le football, c'est un très très beau sport. On aime le football et on vit pour ça. Mon rôle à moi, c'est de vous donner le maximum et de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez devenir footballeur professionnel et réaliser votre rêve. Donc voilà les gars, je vous invite à télécharger le kit de préparation si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je vous dis au prochain épisode et à plus tard.